Petit Mato, shalom à toi. L'artiste, chose, évangéliste, Aristide, tu as quelque chose à dire? Oui, shalom, shalom, pasteur. Shalom à tous, hein, et ceux qui sont également en commentaire. Bon, moi j'attendais que le monsieur revenait avec son verset parce que, voilà, il a fait une sorte de comparatif bancal entre le baptême que quelqu'un reçoit, le baptême d'eau, hein, le baptême d'eau que quelqu'un reçoit et le fait que un ganga puisse voilà, initier quelqu'un, il dit c'est la même chose. Non, non, non. Chez nous, le baptême, même un nouveau-né en Christ, il prêche l'évangile à quelqu'un, il y a pas un passé à côté de lui, il y a de l'eau là, il baptise la personne. Là, on voit l'exemple avec l'eunuque éthiopien et Philippe. C'est tout. C'est pas que forcément... Et puis c'est un acte public. Hein. Voilà, et puis c'est un acte public. Voilà. Voilà. Pourquoi l'initiation, c'est pas secret? Voilà. C'est ce qui doit dire. Le baptême public, c'est un moment de réjouissance. Les gens viennent chanter, tout le monde est là. Ça se passe publiquement. Le type fait sa possession de foi publique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de code. Voilà. Il n'y a rien que la personne, qu'on fait manger à la personne, on ne fait pas vomir la personne. Il n'y a pas un bain avec des feuilles ou avec quelque chose de autre que la personne va faire. Non, non, non. C'est public, tout le monde voit. Et donc, il ne peut pas prendre déjà cette manière de faire la comparaison est bancale. Donc, moi, je l'attendais sur ce point-là. Une autre chose, c'est qu'il dit que, je l'ai noté, hein, il dit que lorsqu'on parle du rite initiatique, dans le rite initiatique, on te fait manger. Bon, on te fait manger quoi? Question. Qu'est-ce qu'on te fait manger? Il dit manger. C'est ce qu'il a dit. Et moi, je l'ai noté. Il dit, dans le rite initiatique, on te fait manger. Bon, on te fait manger quoi? Qu'est-ce qu'on te fait manger? Et dès qu'il devait répondre à ça, je devais demander les composants ou encore les éléments, point par point, qu'on met dans cette concoction-là pour que la personne puisse manger. Et on devait voir si ce sont des choses saines ou si ce sont des choses qui laissent à désirer. Il dit encore que dans le rite initiatique, on va t'éveiller. Donc, selon lui, la personne qui est devant lui là n'est pas encore éveillée. Il faudrait que c'est par les choses qu'il fera à la personne, ce sont ces choses-là qui vont éveiller la personne. Vous voyez les choses? Et il dit ça vraiment avec toute la confiance du monde. Hein. En temps, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire. Il dit dans le rite initiatique, c'est le fait de se connaître dans son entièreté. Attends, quand même. C'est de se connaître dans son entièreté. Attends, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et du corps. Se connaître dans son entièreté signifie quoi? Il devait nous expliquer tout ça. Hein. Et c'est comme ça qu'on ment aux gens. C'est comme ça qu'ils prennent des âmes qui ne sont pas averties. Et puis ils mentent aux gens comme ça. Chez nous au Gabon, ici, là, ils ont une phrase. Tu n'es pas encore un homme tant que tu ne te fais pas initier. Tu n'es pas encore une femme tant que tu n'es pas initié. Dans ces camps, je vais me faire initier, que je vais devenir un homme. Attends, lorsque Dieu m'a donné le sexe masculin, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Quand il a envoyé quelqu'un avec le sexe féminin, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est quand je vais m'initier, c'est là où maintenant je serai un homme et l'autre sera une femme. Vous voyez ces bêtises? Et les gens moi, donne-moi une émotion sans vouloir te couper la parole. Chocolat des filles. Chocolat des filles dit que elle a été initiée au diable. Il y a une vidéo actuellement. Il y a une vidéo. Petit Mato, si tu es là, tu peux aller chercher ça sur sa page. Lorsqu'il était chrétien, il disait que le Jésus immortel lui a apparu. Les gens lui ont posé la question. Il dit que c'est un personnage. Quand ce personnage vient en lui, il a l'apparence de vieux. Donc quand le personnage le quitte, il devient jeune. Et que quand il a été initié, tout ça là, c'est là, il a vu ce personnage, il a raconté, ça dit que tu sens qu'il y a c'est de l'occultisme.
Il dit l'initiation, il dit qu'il a été initié au diable. Il le dit clairement. Oui. Donc, Petit Mato, maintenant, après, Petit Mato, est-ce qu'il est là? Excusez-moi, hein. Je vais montrer quelque chose là. Petit Mato, tu es là? Ouais, mon type là, il n'est plus serein, hein. Allô, Mato? Évangéliste, vas-y. Quand il va venir, on va voir. Bon, pasteur, bon, oui, ça là, en fait, au Gabon, ici, nous connaissons. Hein, lorsque quelqu'un dit qu'il est initié au diable, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent le mouiri, dont on parlait la dernière fois ici. Voilà. Ils appellent ça le diable. Quand on dit tu es initié à quoi, il dit je suis initié au diable. Ils aiment ça. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Et moi également, effectivement, j'ai été initié dans ça, dans ce qu'ils appellent le diable et tout, le mouiri. Et le bouti également. Donc, effectivement, maintenant, c'est juste pour mystifier les gens, hein, pasteur. C'est pas que voilà, on voit le diable avec les cornes ou bien non. Voilà, c'est juste voilà pour mystifier les gens, pour susciter la curiosité des gens, pour que les gens puissent aller, c'est tout. Sinon, il y a rien d'intéressant à l'intérieur. Voilà, c'est l'homme qui est à la manœuvre du début à la fin. Voilà, donc il y a rien de. Mais lorsqu'ils disent aux gens qui vont taper, moi j'ai lancé un défi à quelqu'un la semaine passée. J'étais en live, il est monté, il a dit si vous continuez, je vais vous taper le mouiri, je vais vous taper le mouiri parce que vous parlez mal de nos cultures. Je l'ai dit, ne parle même pas demain. Tape maintenant, on va voir ce qui va se passer. Donc ce sont les gens qui veulent souvent mystifier les gens. Voilà, quand les gens ne sont pas peut-être sereins. Donc c'est faux. Le monsieur là, c'est un menteur. Lorsque vous décryptez ses propos de point par point, vous allez vous rendre compte des bêtises qu'il dit à longueur de journée, et les gens gobent ça comme le petit café le matin. Il dit des choses, même lorsqu'il prend les textes bibliques, il dit des choses. Pardon, les modérateurs, il faut un peu muter Yaoundé qui écrit hypocrite là, il est en train de spammer le live. Oui, donc, lui, Yaoundé là, laissez-le. Après, il va monter pour moi. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ça en fait. Donc, vraiment, c'est vraiment de prendre point par point tout ce qu'il dit. Mais lorsque vous allez voir le débat avec Gatsby, lorsque vous allez décrypter les arguments que ce monsieur-là donnait, que Chocolat donnait, vous allez vous rendre compte que il n'a dit que des conneries. Et lorsque vous ouvrez la Bible, vous allez vous rendre compte, vous rendre compte que tout ce qu'il a dit n'était qu'hérésie sur hérésie. Voilà. Donc voilà un peu, parce que moi je vais me muter et puis je vais vous écouter. Merci, évangéliste. Sois béni. Voilà. Professeur, shalom à toi, bienvenue. Andropov, shalom. Oui, shalom. Shalom à tous. Petit Matin est là, je voulais qu'il joue des vidéos là. Il y a un frère qui a. Hier, Joseph m'a envoyé ça, il y a Aléré aussi qui m'a envoyé ça. Il y a un frère qui était kémite, il va nous expliquer un peu son expérience. J'ai envoyé la vidéo hier. À chose. À Petit Mato. Je ne sais pas où il est. Voilà, maintenant, celui qui veut prendre la parole peut prendre la parole. Ok, shalom. Shalom à tous les doyens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, ici votre petit modérateur Andropov. Bon, d'abord même, le monsieur qui était là, parce qu'il a demandé la preuve, il est parti. Regardez d'abord même dans son introduction. Il dit le mot Dieu en français ne veut rien dire. Déjà même sa première phrase, il ment déjà. Et ça veut dire à la base, il avait déjà menti. Mais ça échappait à beaucoup de personnes comme ça. Il était en bas, il disait, s'il était là, il allait nous ouvrir la caméra pour nous montrer ça. Déjà, même en introduction, il a menti. Maintenant, il dit que Jésus a été appelé. Jésus, depuis la création du monde même, là, tous les Juifs savaient que le Christ doit naître à Bethléem. En hébreu, on dit Bethléem, la maison des pains. Puisqu'il y avait deux Bethléem. Il y a Bethléem de Judée et puis il y a Bethléem qui appartenait à Zabulon, de Juda et puis Zabulon. C'est pourquoi Hérode même a dit où devait naître le Christ.
Lui, il vient nous faire croire que c'est lorsqu'ils l'ont baptisé qu'il est devenu le Christ. Alors que depuis la création du monde même, Dieu a déjà parlé de son Mashiach, son Noin. Vous voyez, dans Lévitique 4, le verset 3, le souverain sacrificateur n'a pas été baptisé. Ils n'ont pas versé, ils n'ont pas mis dans l'eau, mais il est appelé là-bas le Mashiach, le Kohen HaMashiach. Ha-Kohen, Ha avec la titre définie, Kohen, ce qui est, comment on appelle ça, le prêtre, ou bien le sacrificateur. Parce que quand on dit le Kohen Hagadol, ça c'est le grand prêtre. Ha-Kohen HaMashiach. Donc, le prêtre Messie, c'est lui qui a été oint de Dieu. Christ, c'est en grec. Mashiach, c'est un truc, comment on appelle ça? Donc, c'est l'huile. Lorsqu'on verse l'huile, on dit il a été oint. Tu vois un peu, vous voyez un peu. Donc, ce sont des plaisanteries. Quand ils veulent faire leur sorcellerie, faut pas ils vont utiliser la Bible. Parce que s'ils rentrent dans la Bible, on va taper très fort. Ça, c'est clair. La dernière fois, il y a un qui est venu parler ici des eaux, qu'ils ont déplacé les eaux de Moïse. Il leur a posé la question, ok, dans les eaux qu'ils ont déposées, ils ont déplacé, pardon, Moïse a déplacé les eaux de Jacob là. Est-ce que c'était du Bouiti? Il peut pas répondre. Oui ou non, il peut pas répondre. Bon, les frères, quand vous partez écouter la vidéo de votre chocolat là, ne venez pas nous emmerder ici. Parce qu'ici, c'est le haut niveau. Pardon, Joseph. Ici, c'est le haut niveau. Il dit ceci, un kémite, il est perdu. Un kémite, les kémites, arrêtez d'emmerder notre Bible. Prêchez comment votre Dieu a fait son aoku pour créer le monde. Prêchez ça. Oh, les animistes, nous disons que, parce que vous pouvez vous renseigner, hein, les Africains, les soi-disant, parce qu'il y a les panafricains et puis il y a les panafricons. Parce que maintenant c'est un panafricain, moi je suis un panafricain, l'artiste c'est un panafricain, professeur c'est un panafricain, et puis il y a des panafricons. Ceux-là qui ont des rancœurs, qui ne veulent pas se mettre en doute eux-mêmes pour évoluer, mais qui passent leur temps à mettre leur, comment on appelle ça, à mettre tous les soucis sur les blancs. Ces panafricains là, renseignez-vous bien, ils ont fait une demande aux blancs dans les musées. Ah les gars, franchement nous on a besoin de nos dieux, renvoyer nos dieux chez nous en Afrique. Mais le dieu il est serein, le dieu même lui-même il est dans climatisé. On vient prendre photo à lui, mais il est serein. Vous partez verser les sangs de poulet sur eux en Afrique ici, et ils n'étaient pas heureux. Les dieux là n'ont même plus envie de venir ici les frères, laissez-les là-bas, ils vont rester sereins. Là-bas même, vous ne les lavez pas, vous ne les essuyez pas, ils sont là-bas, ils sentent en Afrique ici, ils sentent comme ça. Alors qu'en Europe là, chaque jour on les nettoie, on parfume un peu le coin, ils sont heureux. Comment ils vont vouloir venir ici? Nous disons que les kémites, ils sont forts dans la sorcellerie. Comment on appelle ça? Pasteur, on appelle ça la sorcellerie. Parce que imaginez-moi, par exemple, Andropov, quelqu'un qui a passé son temps à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il meurt, mon arrière-petit-fils, il vient, il déterre ma tombe. Il dit, oh, Andropov, tu es le maître, tu es mon ancêtre. Oh, vraiment. Mais moi, c'est que, ou bien quelqu'un, Médusa comme ça, qui a passé son temps à mentir sur les réseaux sociaux, mentir. Médusa ouvre une caméra Google, il va sur Google, il prend une vieille mosquée, et puis il s'arrête devant la reine Soninké. Il dit à Soninké que tu vois ça, ce sont nos ancêtres qui ont créé ça. Que ça c'est un temple de quoi. On dit c'est une mosquée mon ami. Et puis cache. Bon, ce Médusa comme ça, est un ancêtre qui est mis digne selon eux, hein, qui porte un jacket. Moi la photo de Médusa, il a un jacket. Bon, est-ce que ses ancêtres portaient le jacket? Son ancêtre portait le jacket. T'es menteur comme ça que les ancêtres étaient les premiers à porter la veste. Bon, preuve. Tu peux pas montrer preuve. Vous voyez, hier, le professeur a parlé d'une chose. Le gars dit,
comment on appelle ça, 2500 ans avant Jésus, avant JC. On dit qui est JC. Il veut dire Jean-Claude, mais s'il dit Jean-Claude, il est au courant. Sa mère est dans caca, pour cela, elle a appris. Il y a d'autres, quand vous allez les prendre dans ça, ils vont dire non, c'est l'ère chrétienne. Mais l'ère chrétienne, les chrétiens ont commencé à partir de quoi? Selon les chrétiens, chaos sismique encore. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de divinité. Votre Dieu là, votre Dieu Atum là, qui a épousé sa main, parce que selon les sources, les dieux, il a épousé sa main. Allez, venez nous prêcher ce Dieu là. Parce que tout kémite qui dit que la religion alienne, il est en train d'insulter son ancêtre. Parce que dans la tête de son ancêtre, son Dieu, c'est un Aoukoman. C'est clair. Donc venez, nous on vous attend ici. Maintenant pour chuter, il y a un certain Yaoudé, lui dans sa tête là, quand il va venir, nous sommes les Yehudim. Nous on l'attend ici. Il dit la vraie Bible c'est le Targum. D'abord Targum, quand il va monter ici, si je suis pas là, quand il va monter, demandez-lui la définition de Targum. Targum signifie quoi? Ça signifie interprétation. Et il nous fait croire que l'interprétation est authentique que la Bible. Alors que le Targum, c'est l'interprétation de la Bible. Vous voyez ça? Déjà, mais la base même, c'est vraiment, pasteur Barakallah Fik, merci beaucoup à tous. En dehors de Jésus-Christ, tous les kémites sont des sorciers. Merci beaucoup. Amen, frère. C'est pur entre. Ouais, moi j'ai une question, je voulais demander quelle est la différence entre animiste et kémite, parce que ces derniers temps je commence à voir que ces gens-là commencent à se séparer, ils ne veulent plus s'appeler kémite, d'autres disent moi je suis pas vraiment kémite dans le centre kémite, je suis aministe, donc je vais comprendre la différence. Merci. Ok, ce sont des menteurs. Quand on dit kémite, quand on dit animisme, l'animisme c'est quoi? C'est que dans chaque événement naturel, il y a un esprit qui provient de cette nature. Par exemple, quand on dit l'eau, dans chaque chose, comment on appelle ça? Il prend un exemple. Quand on dit l'eau, il y a le dieu de l'eau, par exemple, il y a l'esprit des eaux, il y a l'esprit de, comment on appelle ça? Des arbres. C'est ce qu'on appelle animisme. Tu vois un peu. Or, les kémites, même à l'état de nature, eux croyaient, comment on appelle ça, aux mêmes choses. Par exemple, le dieu de l'eau, le dieu Nun, l'eau primordiale, qui engendre par exemple Atum. Atum, qui est par exemple représenté comme le soleil. Atum aussi qui fait sortir, comment on appelle ça, le vent, qui fait sortir le ciel, qui fait sortir la terre. Et la terre couche avec tant. Donc, en un mot, c'est la même chose. De façon plus vaste, c'est la même chose. Mais il y a d'autres qui ne croient pas, qui sont descendants de la terre noire, Kemet, par exemple, selon eux. Voilà. Eux, ils n'approuvent pas qui sont descendants de la terre noire. Mais, toutefois, la base, tout est même chose. Donc, vous pouvez les allumer et tous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais intervenir un peu par rapport à la préoccupation du frère. Ce qu'il faut savoir, le kémitisme, ils sont basés sur les pratiques de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire de l'Égypte antique. Ça, c'est le kémitisme. Leur pratique là, c'est tourné vers l'Égypte antique. Pendant que les animistes, quant à eux, ils disent que à tout élément de la nature, il y a un esprit. C'est-à-dire, une plante, il y a un esprit. Bon, ce sont les petits démons qu'ils invoquent en d'autres termes, soit dans un caillou, soit dans une plante, soit dans de l'eau. Voilà, ce sont les petits démons qui... Voilà. Maintenant, le kémitisme, eux, ils tournent leur regard vers les pratiques de l'Égypte antique, en fait. Voilà, voici un peu la différence entre ces gens-là. Mais ce sont les mêmes sorciers, c'est le même groupe. Voilà, c'est un peu comme grand frère, petit frère. Voilà, il n'y a pas de différence dans tout ce qu'ils font. Ce sont des petits sorciers qui ont peur qu'à leur mort, on puisse les oublier. Voilà.
Médusa, comme ça, il a peur. Quand il va mourir, là, il sait qu'après 3 mois, c'est fini, on ne parle plus de Médusa. Le monde doit avancer, doit évoluer. Donc, comme ils ont peur d'être oubliés, de se faire oublier, donc ils vont créer un mouvement afin qu'on puisse demain lui le vénérer. Des plaisantins comme ça, vous pouvez créer quoi? De votre vivant, même vous ne pouvez rien créer. C'est pas dans la mort là que vous allez faire quelque chose à quelqu'un ici. Donc ne venez pas nous embrouiller, ne venez pas nous emmerder. Voilà, donc c'est un peu ça la différence, quoi. Oui, Voilà. professeur, il y a une chose très importante. Vous savez, Médusa, de son vivant, actuellement, il travaille pour un blanc. Ouais, souvent, c'est pourquoi il est en retard. Maintenant, quand il va mourir, déjà, mais de son vivant, son boss, c'est un blanc en Europe. Maintenant, il va mourir. Merci, professeur. Parce que ces derniers temps, qu'est-ce que je constate? Je constate que quand un chrétien est sur un panel, on lui demande « Tu es qui ?» Le chrétien répond avec beaucoup d'assurance « Je suis chrétien ». Mais au début là, ces gens-là se présentaient musulmans, kémites. Mais actuellement, dans tous les panels chrétiens, quand quelqu'un monte, il y a ceux même qui ne veulent même pas qu'on sache qu'il est de quelle branche. Donc, j'ai vite compris que si seulement si ces gens étaient dans la vérité comme ils prétendent dire, penser, tout ça là, nous montrer. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile de donner juste, de montrer ton identité, ton appartenance? C'est bizarre. Vraiment, merci professeur, parce que c'était d'abord kémite, mais ces derniers temps, et même le kémite commence à se séparer. Moi, je ne suis pas vraiment kémite, je suis animiste. Moi, je ne suis pas animiste. Au fait, c'est comme dans l'islam aussi aujourd'hui. Ils ne se disent plus, tu vois, tu demandes quelqu'un, tu es qui, tu acceptes la sunna, tu acceptes je ne sais pas quoi, là. Tu es coraniste. L'autre te dit, je suis musulman tout court. Mais finalement, dans les discours, vous allez voir qu'il va défendre plus le Coran et puis il refuse les hadiths, ou encore l'autre accepte les hadiths. Mais au lieu tout simplement de dire, d'accepter ton appartenance. Et là, j'ai dit vraiment merci et puis bravo aux chrétiens. Nous sommes le meilleur. Oui, vas-y, on t'écoute. Ouais, je voulais aussi un peu ajouter avec ce que les autres ont dit de très intéressant à propos de la différence kémite et animiste. Bon, pour ma part, j'ai pris un peu le temps d'étudier ces choses, surtout l'animisme, j'ai beaucoup étudié ça. L'animisme, par définition, selon les vrais pratiquants de l'animisme, pas les plaisantins qu'on voit qui font du bruit sur les réseaux là. La vraie définition de l'animisme, parce que c'est pas seulement en Afrique, c'est aussi en Amérique latine, en Sibérie, dans pas mal de coins du monde, il y a des animistes. L'animisme, par définition, c'est une croyance. Et cette croyance, selon elle, tout objet ou encore toute chose qui se trouve dans la nature porte en elle un esprit, ou encore une âme, ou encore une force vitale. Chose que les kémites ici et que les animistes ici n'ont pas le courage de dire. Eux, ils utilisent le terme énergie. Et ils ne savent même pas c'est quoi l'énergie. Donc, selon les animistes, tout ce qui se trouve dans la nature, que ce soit la pierre, que ce soit l'arbre, que ce soit l'eau, que ce soit la montagne, que ce soit tout ce qui est dans la nature, porte un esprit ou une âme. Ça, c'est le côté croyance d'abord, et un côté pratique dans l'animisme. Le côté pratique de l'animisme, c'est que l'animisme enseigne et croit que l'être humain peut entrer en contact avec ces esprits de la nature, y compris les ancêtres et tout. Et ce contact se fait moyennant des rituels, moyennant des offrandes, moyennant des rites, moyennant certains travaux. Maintenant, le côté spirituel là, c'est le côté initiatique maintenant, qu'ils n'ont pas toujours le courage de venir dire ouvertement comme ça. Oui, Le kémitisme, c'est comme quelque chose le kémitisme, en fait, c'est des arnaqueurs, selon moi. Parce que je suis en train de les étudier aussi. C'est des arnaqueurs, pourquoi? Parce que ils prônent un mouvement qu'ils disent qui est culturel. D'accord.
Maintenant, en prenant le mouvement qu'ils disent qui est purement culturel, ils s'appuient sur des démarches qu'ils disent qui sont scientifiques. Et à travers ces démarches scientifiques, ils demandent aux gens, surtout aux Africains, de retourner aux sources. Et quand on retourne aux sources, on remarque que les ancêtres, ce qui est bien, ils avaient une grande pratique de la science, oui. Mais ils n'avaient pas que la science, ils avaient aussi le côté spirituel qu'ils pratiquaient. Maintenant, quand on demande aux Kémites, parlez-nous du côté spirituel que pratiquaient les ancêtres, là ils se taisent, ils n'y connaissent rien, soit ils y connaissent mais ils ont peur de dire, peut-être à cause des pactes ou des alliances. Ça, ils peuvent pas dire. C'est ça. Mais ils ont quand même le courage de demander aux chrétiens. Vous allez remarquer le côté spirituel des ancêtres de l'Égypte, parce que l'Égypte, quand on parle de cosmogonie, on parle des dieux. Les dieux que les Égyptiens adoraient, ce sont les mêmes dieux qu'on a retrouvés partout dans le monde, chez certains peuples. En Asie, en Europe, en Grèce, ce sont les mêmes dieux, ce ne sont que les noms qui changent. Tel que moi j'ai été surpris un jour de voir que dans la mythologie romaine, la déesse du séjour des morts s'appelait Lilith. Mais chez nous, en Lingala, tel qu'en face en RDC, le séjour des morts s'appelle Lilita. Ça m'avait beaucoup interpellé. Ouais. Oui, justement. Donc, ce sont que quand on parle, par exemple, en Égypte antique, les dieux qu'on parle, le dieu du tonnerre, dieu de la fécondité, dieu de la pluie, dieu de la récolte. Tapotez, continuez de partager, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Vas-y, frère. Oui. Dieu de la pluie, dieu de la récolte, dieu de la pêche, dieu de la richesse, dieu de l'or. C'était des esprits que les pharaons connaissaient. C'était des personnes initiées. Ils connaissaient ces dieux et ils pratiquaient des cultes initiatiques pour entrer en contact avec ces esprits. Voilà pourquoi ils sont parvenus jusqu'à les représenter à travers des objets. Quand les anciens Égyptiens vont représenter un objet, un animal qui a un corps animal avec une tête humaine, c'est pas de l'idiotie. Il est en train de représenter tout bêtement ce qu'il voit dans l'invisible. Et la représentation physique qu'il se fait, ça devient pour lui un moyen de contact. Ils vont d'abord consacrer cet objet et ça va devenir un moyen de contact pour adorer son Dieu. Justement. Mais ça, et cette pratique-là, on a trouvé ça partout. Même chez nous, ici, ça se trouve. C'est l'idolâtrie, au fait. Et ça, quand on demande aux Kémites, vous voulez qu'on puisse retourner aux sources. D'accord, on accepte. La pratique scientifique, déjà, nous tous, nous partons à l'école et tout. On est dans la science, ok. La culture, nous sommes des Africains, nous parlons nos langues, nous avons gardé nos noms, nous portons la tenue africaine, ok, d'accord. Mais aux sources, les ancêtres, ils avaient des cultes initiatiques. Parlez-nous-en, puisque vous voulez que nous puissions abandonner le christianisme, qui pour nous est spirituel. C'est la partie là où le bas blesse, frère. C'est la partie là qui ne veut pas parler. C'est la partie là où le bas blesse. C'est la partie là où il nous montre que, en fait, c'est des spécialistes. C'est à cette partie là qui veut qu'on revienne au fait. Venir faire cette pratique, c'est adorer ces entités là. Au fait, c'est ça le fond. C'est que chaque fois quand tu les tout ça, ils commencent à balbutier. Ça commence à tourner. Ils ne veulent pas parler de ça. C'est clair. Dans les chrétiens. Justement, pasteur. Tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, ils ont une technique aussi qui marche beaucoup avec eux, qu'ils utilisent. Quand je les observe, c'est quoi? Le christianisme, c'est quelque chose de spirituel. Le christianisme, c'est pas une science comme la botanique, comme la médecine, comme la mathématique. Le christianisme, c'est une spiritualité. Même si eux, ils appellent ça religion. Ok, d'accord. Mais nous savons que c'est une spiritualité. Et maintenant, ils savent très bien que on ne peut pas démontrer la spiritualité sur base des démonstrations scientifiques. Oui, c'est-à-dire la science, il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Par exemple, quand un chrétien prie pour un malade, il lui impose les mains. Au nom de Jésus qui est guéri. La science ne peut pas expliquer ça. Quand on prie pour un paralytique qui se lève pour marcher, la science ne peut pas expliquer ça. Donc ce que tu dis, c'est vrai, ils savent ça. Ils viennent dans des débats de sciences, d'histoire. Ils veulent maintenant emmener vous les chrétiens à prouver le spirituel par des raisonnements scientifiques. Ils savent que c'est impossible, vous ne pourrez pas, et par conséquent, ils vous disent que vous êtes aliénés. Voilà un qui alors que c'était les vrais aliénés. Trésor, le frère Trésor. Voilà un qui met en commentaire, la science explique tout. Faut monter ici.
Faut faire ta demande. Tu peux monter, frère. On va te poser une question. Si la science Dès qu'il fait sa demande, il descend. Dès qu'il fait sa demande, il descend en même temps. La science explique tout. La science d'abord. Pour aider le frère qui a parlé en commentaire. Mon frère, quand on parle de science, science c'est connaissance. Et je t'apprends que tes ancêtres, je crois que tu es kémite, tes ancêtres, ils avaient la connaissance de ce qui est physique et de ce qui est spirituel. Donc si pour toi la science c'est seulement la mathématique, c'est seulement la botanique, tu te trompes. Parce que tes ancêtres à toi, ils avaient la science de la médecine, oui, mais ils avaient aussi la science de la spiritualité. La spiritualité, c'est une science. Voilà pourquoi il y a des découvertes même que certains ingénieurs font dans la médecine. Ils partent prendre ça dans le monde invisible, ils viennent accomplir ça chez nous. Par exemple, comment les blancs qui appartiennent aux sectes, aux sociétés secrètes, comment ils font pour inventer les formules des virus? D'où ils tirent ça? Les francs-maçons, les Illuminati, comment ils font pour inventer le virus de l'Ebola? Comment ils font pour inventer le virus de la Covid? Et c'est les mêmes personnes qui viennent encore avec le vaccin de la Covid. La science, mon frère, ne viens pas raconter des bêtises. La science, elle est à la fois physique et elle est aussi spirituelle. Et tes ancêtres que tu parles, les pharaons, là, c'était pas des petits enfants, c'était des gens qui avaient la science spirituelle. Ils connaissaient beaucoup de choses spirituelles que toi, tu connais pas. De maintenant, si on te demande d'expliquer ça scientifiquement parlant, quelles sont les réponses que tu vas donner? Tu peux monter en commentaire aussi, c'est une occasion, tu peux monter sur le panel, on va en débattre. Même si... Faut laisser, ça c'est un petit vantard qui est en train de faire ses commentaires. S'il est un homme qui croit à son idéologie, je crois qu'il doit pas avoir peur de monter. Les frères, pardonnez, je voulais monter une vidéo là. Petit Mato, tu es là? Il a dit qu'il allait envoyer ça à Andropov. Merci, pasteur. Voilà, je voulais monter une vidéo là. Je sais que certains ont déjà vu ça. C'est un frère. Andropov est descendu. Petit Mato aussi n'est pas serré. Oh. Je voulais montrer la vidéo là. Il n'y a pas de problème, on trouvera quelqu'un qui va chose. Donc, ouais, frère Céleste. Essaie de m'envoyer, je vais voir ce que je peux faire. Attends, est-ce que je t'ai pas déjà envoyé? Je vais t'envoyer. Voilà, c'est très important. Attends, je t'envoie ça de suite là. Attends. Je vais t'envoyer sur l'autre là, prof là, le deuxième compte là. Une terrible nouvelle vient. Pourquoi vous ne priez pas le Dieu de tes ancêtres? Pas derrière. Parce qu'on est passé là. Shalom, shalom. Oh, mais le monsieur là, faut te muter. Ouais, je peux prendre la parole? Ouais. Moi, j'ai juste une chose simple, très simple. À tous ces gars-là qui viennent nous dire retour aux sources, retour aux sources. Vous voulez retour aux sources là? Nos ancêtres s'habillaient comment? Commencez d'abord par s'habiller comme eux. Là, nous, on va vous croire. Qu'ils recommencent d'abord à s'habiller comme eux, à porter des étoffes de raffia, à laisser les marmites, à laisser les véhicules. Ceux qui sont en France là, qu'ils repartent ici, qu'ils reviennent ici, qu'on remarque, oui, retour aux sources là, parce qu'il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Quand on parle de retour aux sources, c'est général, c'est beaucoup de choses qui sont incluses dedans. Donc ils n'ont qu'à commencer d'abord à s'habiller en étoffe de raffia, à laisser les télés, à laisser tout ce que le modernisme nous a apporté là. Parce que visiblement, je ne sais pas s'ils ont un problème avec l'évolution du monde et qu'ils veulent nous faire repartir vers l'Antiquité, pas de souci. Qu'ils laissent TikTok, qu'ils laissent les téléphones, qu'ils laissent tout ce que nous avons ici là, dans le modernisme. Passer retour aux sources. C'est ça d'abord. Donc ils présentent d'abord le bon exemple eux-mêmes. Mais si ce n'est que retour aux sources, dans le but d'embrasser leur spiritualité, qu'ils sont incapables de présenter à la face du monde, comme nous avons la Bible qui est là, nous présentons notre Dieu avec des références bien écrites, bien citées, mais quand ça arrive chez eux, pour les animistes,
Non, c'est des rites initiatiques. Mais oui, mais toi, tu veux inviter des gens à des choses dont tu es incapable de bien présenter. Hein? Donc, il n'y a nulle part où on peut se renseigner. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'ils disent là, c'est vrai? Mais moi, je peux dire quelque chose sur Jésus. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Je te donne la référence. Hein? Qu'ils arrêtent exactement, frère, qu'ils arrêtent de parler langue occidentale. Occidentale. Donc, moi, je pense que c'est d'abord ça le béaba. Retour aux sources. On veut voir les animistes là s'habiller comme nos aïeux. On veut les voir d'abord. Ah, là, au moins, on pourra dire oui, ces gens-là, ils sont un avec leur message. Ils prennent le retour aux sources. Ils ne mangent plus. Ils n'utilisent plus les choses de modernisme. Tout est archaïque. Là, je pourrais les croire. Moi, je pense que c'est là, oui, on pourrait les prendre de sérieux. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci, frère. Bon, prochain, montre la vidéo là. On va écouter cette vidéo là. Voilà. Il va me muter. Pourquoi vous ne priez pas le Dieu de tes ancêtres? Ok. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je suis attaché à Christ. Quand mon père était décédé il y a de cela plusieurs années, en tant qu'héritier à tête de la famille, on m'avait donné une calebasse. Vous savez tous, la calebasse, avec des fils noirs, les tresses attachées dessus. On m'a dit, ici, là, tu pourras parler à tes ancêtres ici. On m'a donné un petit bâton. Quand tu as envie de parler, tu couilles, bon, con. Les gens qui sont ici, vous savez très bien de quoi je parle. Tu les appelles, Aboutara, tu les appelles, tu les déranges. Tu les appelles pour qu'ils viennent. Et tu vas rentrer en contact avec eux. J'ai ramené ce connerie là, j'ai ramené ce truc en France. Vous savez, ma vie était pire en pire. C'était difficile. Chaque fois que j'allais au Cameroun, le vieux là, vous savez, c'est lui qui m'a donné ce truc là. Le gars me faisait traîner. Il me racontait ma vie. Je t'ai vu, tu avais, j'ai dit, l'homme si comment il fait. Ma vie est difficile. Je monte un gros dossier, j'arrive, ça marche pas. Partout où j'arrive, c'est quoi ça? Pourquoi c'est aussi dur? Frère, je te fais ça en cours. Je suis arrivé avec la calebasse là, j'ai sorti, j'ai posé à terre dans mon salon. Je suis pas allé voir un pasteur. Personne. J'étais encore un petit débutant. Je n'étais même pas né de nouveau encore. Je n'étais pas baptisé encore. Il n'y avait personne chez moi. J'ai mis ça dans mon salon, j'ai montré le doigt dessus. Je vous parle dans la vérité. J'entends ton nom, Jésus. C'est le truc là. La calebasse qu'on m'a donné là dans mon village là. Si ce truc là est mauvais pour moi, dans le nom de Jésus, je veux un signe, quelque chose. La calebasse, dans mon salon. Les fils ont explosé, les bâtons couchés partout par terre. Je vous parle dans la vérité. À genoux, je me suis retrouvé, j'ai commencé à vomir tout ce que j'avais. Frère, j'ai appelé ma grande sœur à Paris. Je lui ai expliqué l'affaire, elle m'a dit, waouh. J'ai pris la calebasse, je suis allé brûler. Le lendemain, j'ai appelé le mec. Il dit, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, si tu voles encore, si tu te déplaces seulement, pour toucher un seul membre de ma famille, pour juste te présenter, tu mourras. Oui. Il a dit, il n'y a pas de souci, Anthony. J'ai dit, tu scelles maintenant ça au nom de Jésus. Il a fait l'erreur. Il a dit, au nom de Jésus. Et il a essayé de bouger encore. Une semaine après, il était décédé. Je ne donne pas son nom parce qu'il y a ces gens encore ici, ils savent de quoi je parle. Il est mort après. Vous savez, voilà donc comment je commence à chercher après Jésus. Et voilà donc comment Jésus commence à me visiter plusieurs fois. Les gens de ma région qui sont en camp là, ils connaissent. Quand Jésus m'est apparu, que j'ai marché des kilomètres et des kilomètres, les gens de camp qui sont sûrement abonnés sur ce profil, ils disaient, Anthony, il est fou, il a pété un câble parce que j'ai fait des centaines de kilomètres sans boire ni manger. J'étais en live, en direct, je parlais aux gens. Il y a sûrement des gens qui sont là, qui sont abonnés là, sur ce profil. Les gens disaient, Anthony, il est malade, il a pété un câble, il est fou. Oui, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. 4 fois champion du monde, 2 fois Monsieur Univers, plus de 45 pays avec de multiples titres. J'ai monté l'une des plus grosses salles de sport ici. 10 ans, d'abord à peu près 10 ans, 9 ans, j'étais là, je prenais soin de ses fils. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, oui, il me donne encore un des plus gros projets qui fait en sorte que je puisse créer des emplois en Afrique.
ramener une valeur ajoutée en Afrique et toucher en même temps l'Europe avec quelque chose d'extraordinaire fait à base des aliments de la terre. Mon petit, Jésus, c'est une réalité. Vraiment. C'est par expérience. Oui. Par rapport à sa visitation. Par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. Que je parle. C'est pour ça que tu sais, quand je m'en vais au Cameroun, les sorciers machinables, ils m'appellent l'homme, c'est mauvais. On arrive quelque part dans les sorciers, ils me voient, le type, c'est mauvais. Pourtant, frère, je fais rien. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui est plus fort qu'eux. Ça, c'est un témoignage que je fais aujourd'hui. Pour que vous compreniez pourquoi on parle des dieux africains, des dieux des ancêtres, tout ça. Je dis que on ne parle pas pour rien. Oui. Et depuis ce jour-là, depuis plus de 11 ans, né de nouveau, j'ai commencé à vivre dans la sanctification. Et j'ai vu ma vie. Alors, je connais qui je prie. C'est pour ça que j'ai cherché à savoir qui il était en profondeur. Oui. Et je vois tous les jours sa puissance. Tous les jours. Alors, mon frère, c'est pour toi quoi? Pour te dire que nous avons tous une histoire par rapport à Jésus-Christ. Oui. Et que je lui rends gloire tous les jours. Je dis merci tous les jours. Et que personne, surtout en Afrique, ne pourra venir me faire changer. Parce que j'étais dans les deux côtés, j'ai vu un peu ce qu'ils font là-bas. Et que c'est dans ma maison, il n'y a pas un pasteur, moi-même, le Saint-Esprit, nous deux. Il m'a montré que, regarde, et depuis ce jour-là, il ne m'a jamais quitté. Je prie pour les gens sous silence. Ils sont délivrés. Sous silence. Le ministère, là, il est en cachette pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais tu vois, je partage avec vous aujourd'hui. Alors sois béni, frère. Sois béni. Pourquoi vous ne priez pas le Dieu de tes ancêtres? Voilà. 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 C'est des choses qui sont claires. C'est pratique à faire d'ancêtres, à faire des trucs. Mes frères, c'est terrible. La dernière fois, on avait envoyé un témoin d'une femme aussi. Elle-même, je ne pense pas qu'elle est chrétienne. Elle a confiné les entités, à faire des entités, des trucs. Mais ça va t'amener dans des choses. Ça va t'amener à adorer des démons. Parce que c'est ce qu'on a demandé à Médusa ici. Quelle est la preuve que tu as? Que tes ancêtres que tu vas invoquer là, dont vous partez invoquer là, quelle est la preuve que c'est eux qui te répondent véritablement? Quelle est la preuve? Il nous a parlé des ADN. C'était tellement ridicule. Tu vois, toi, tu t'avais invoqué un ancêtre, tu ne vois pas spirituel, ça fait des ADN. Donc, on va aller faire ADN de ces entités spirituelles-là. C'était pathétique. Voici le vrai problème, le fond. Les gens veulent nous amener à adorer des entités, des esprits. C'est l'occultisme, le spiritisme, la nécromancie. Et le frère dit, on lui avait donné une calebasse. Il avait un petit bâton. Quand il vient en contact avec les ancêtres, il tape, papa. Mais c'est des entités, ce sont des démons que tu invoques comme cela. Donc le fond, c'est quoi, chaque fois qu'ils sont en face de nous, expliquez-nous votre pratique là. Expliquez-nous votre spiritualité là. Expliquez-nous les rituels que vous faites. Ils ne veulent pas. D'autres non plus vont jusqu'à dire la sorcellerie n'existe pas. Mais vous qui êtes là, nous qui sommes là, nous sommes des Africains. Chacun a un village. Si on dit, si ce panel, les près de 300 personnes qui sont là, si on demande à chaque Africain de venir ne serait-ce que donner un témoignage sur la sorcellerie, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de témoignage sur la sorcellerie dans notre village. Des histoires, des faits réels, où des gens confessent, c'est nous on l'a tué, c'est nous on l'a mangé, voilà comment on l'a tué, on a mis ça dans son ventre, on a fait ça, on a vécu ça. Mais quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux pour te dire que la sorcellerie n'existe pas, c'est quoi le professeur dit en vérité, ce sont des sorciers. L'autre animiste, il a parlé quoi? Des rites initiatiques. On t'initie à la sorcellerie. Et aujourd'hui, Chocolat de Fille ne cache plus, parce qu'il a pression sur lui. Il le dit clairement qu'il est sorcier, qu'il a une entité spirituelle qui rentre en lui. Il a été initié au diable. Au fait, c'est à ça qu'il vous appelle. Et même la couverture, nos valeurs, mais la Bible enseigne de respecter les aînés. La Bible enseigne de respecter son père et sa mère.
La Bible même nous enseigne d'aimer son prochain. C'est quelle valeur vous voulez nous inculquer? La Bible nous demande de ne pas forniquer, de ne pas faire les sexes, de ne pas faire l'homosexualité. La Bible nous enseigne tout ça. On n'a aucun problème avec les valeurs traditionnelles. Dans les valeurs, on nous demande de respecter les aînés, tout. On n'a aucun problème avec ça. Mais le fond du débat, c'est de nous amener à aller adorer ces entités-là. Depuis l'Égypte, là, ces esprits de l'Égypte, ces démons de l'Égypte, là. Où le frère dit tantôt, le nom change selon les lieux. Au fait, c'est ça. Quand on dit retour à la terre, c'est de nous ramener à aller faire cette spiritualité, aller entrer en contact avec ces démons, ces esprits mauvais. Voilà le vrai problème. Sinon, nous, qui ne pense pas au développement de l'Afrique? Qui est pour que l'Afrique soit colonisée? Qui est pour que les ressources de l'Afrique soient pillées? Aucun chrétien noir n'est d'accord pour ça. Tous les chrétiens prient pour que l'Afrique soit libérée. C'est notre objectif. Qui est contre le développement de l'Afrique? Mais le fond du débat, c'est ça. C'est la sorcellerie, là, le mysticisme, l'occultisme, la nécromancie. Aller adorer ces démons. Voilà le fond, c'est à ça qui veut nous amener. Et la plupart de ces personnes qui débattent avec nous sont dans ces sectes-là, sont initiés dedans. Et ils savent que Jésus-Christ est au-dessus d'eux, parce que nous l'avons pratiqué. On a eu des confrontations même dans les villages partout. Jésus les fait reculer. C'est pourquoi même ils vont jusqu'à dire qu'il n'existe pas. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour séparer les Africains de Jésus. Parce qu'ils savent qu'au nom de Jésus-Christ, aucun démon kémite, aucune des entités de mort, ces entités sataniques, diaboliques, ne peut résister. C'est pas combattre le christianisme. Voici le vrai problème de fond, les frères. Voici le vrai problème. C'est pour vous amener à devenir des sorciers. C'est à ça qu'ils vous appellent. C'est pas quelque chose d'autre. Sinon, qui ne pense pas au bienfait de l'Afrique? Il y a des frères qui sont en Europe chrétiens, qui investissent en Afrique, qui créent des plantations, qui créent des emplois ici. Ils sont en Europe, mais ils investissent, ils construisent des grandes maisons, ils créent des choses, comme on appelle des sociétés de transport. Ils sont en Afrique, mais ils investissent, ils sont en Europe, mais ils investissent en Afrique parce qu'ils veulent le bien-être de leur continent. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es contre le développement de l'Afrique. Donc c'est un faux débat. Le fond, c'est la spiritualité. Il y a des entités qu'on veut que vous adorez. Il y a des démons, des esprits maléfiques qui ont contrôlé ces personnes. C'est à ça qui veut nous amener. Voilà le fond du débat. C'est pour chaque fois qu'on leur dit, tu peux dire de quitter le christianisme, de quitter les autres pour devenir kémite là. C'est pourquoi? On fait quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle pratique je dois faire? Expliquez nos pratiques. Tout ce qu'ils m'ont dit, ah, vous êtes aliénés. Oui, on est aliénés. Vous êtes aliénés. Vous êtes aliénés. Vous êtes aliénés. Vous êtes abrutis. C'est pour inciter. Mais ils ne vont jamais t'expliquer ce que tu dois pratiquer. Jamais. Donc voici ce que moi je voulais dire. Si quelqu'un a quelque chose à dire, vous avez la parole. Salam à vous. Parfaitement. Ah, le chrétien. Lui n'a pas encore parlé. Laissez-le parler. Ah oui, vas-y alors. Le chrétien. L'homme du vaudou. L'ancien vaudou. Le chrétien, vas-y. Ok, salam à tous. Je vois, quand moi je vois les kémites nous dire retour aux sources, moi je vois dans quoi je suis quitté et j'imagine ce que ça représente pour moi quand je suis en Jésus-Christ. Parce que quand ils disent retour aux sources, regardez directement dans votre famille ceux qui sont dans les pratiques traditionnelles là, c'est à ça qu'on vous dit de retourner. Il y a rien d'autre. Ceux qui sont dans les pratiques traditionnelles, occultistes, vaudou, ou bien les esprits, adorer les arbres, c'est à ça on nous dit de retourner. Sinon, il n'y a rien d'autre. Quelle morale la tradition peut enseigner à la Bible que la Bible n'a pas encore? Et ils ont parlé aujourd'hui, quand il y a un gars qui parlait de l'initiation où il faut se connaître. Ça ressemblait un peu à quelque chose, à une science. Dans le vaudou, qu'on appelle le fa. Et pour s'initier à cela, on dit que tu vas prendre ton fa ou bien ton poli, que je vais en parler un peu. Et c'est le bokono, le prêtre de fa qui te fait ce truc-là. C'est une manière de te donner un signe, c'est-à-dire le signe qui représente ton chemin de vie.
Et grâce à ceci, on te dit que tu ne mangeras pas tant, tu ne mangeras pas tant, tu ne mangeras pas tant. Et c'est grâce à ceci que tu sais maintenant quelle cosmogonie correspond à toi, ta personne. C'est-à-dire quel esprit tu dois adorer. Si c'est l'esprit de l'eau, tu vas adorer les esprits qui sont liés à l'eau. Si c'est les esprits de la terre, tu vas adorer les esprits qui sont liés à la terre. Si c'est les esprits qui sont liés au vent, tu vas adorer les esprits qui sont liés au vent. Si c'est les esprits qui sont liés au feu, tu adoreras les esprits qui sont liés au feu, ainsi de suite. Donc, et parmi les esprits qui sont liés à la terre, par exemple, chez nous, il y a un qu'on appelle Sagbata. Et quand on me dit de retenir au sou, on me dit d'aller adorer ce Sagbata là. Et ce Sagbata, c'est littéralement le roi de la terre au Bénin, le premier des vaudous au Bénin. Ce Sagbata, c'est lui, il a la capacité d'envoyer la rougeole à tout un village. C'est-à-dire tout le village commence à la rougeole. Et puis, tout le monde est infecté par ce mail-là. Quand on clique là-bas, on vient du côté du vent. Il y a le vaudou qu'on appelle dent, c'est-à-dire le serpent. Il y en a pour l'eau et puis il y en a pour le vent. Le serpent, c'est lui qui est qui crée un peu les tourbillons qu'on voit là. Le traditionnaliste a la capacité pris le phare là, il faut juste oublier. Il va utiliser ce tourbillon pour tuer des enfants et puis tu demandes maintenant, on dit que tu n'as pas respecté ces préceptes là. Donc de ce côté, on vient du vaudou qui est sur l'eau. Par exemple, il y a les eaux douces et puis il y a les eaux amères. Les eaux douces, il y a le vaudou qu'on appelle Torosu. Ce vaudou a la capacité de rendre naître tes enfants. C'est-à-dire, lui, il vient naître parmi tes enfants et puis tu as des nains parmi tes enfants. On dit que lui là, c'est le vaudou qui est né comme ça. Et on lui voue un culte. C'est des choses comme ça, on nous envoie à adorer. Ou bien, carrément, on te dit que toi, tu es la réincarnation d'un grand-parent là-bas. Donc, tu dois avoir son hôtel dans ta maison. C'est-à-dire, avoir quelque chose qui est de lui. Soit ses ossements dans ta maison pour avoir de contact avec lui. Et là, c'est ça que naît maintenant la nécromancie. Et dans toutes les familles au Bénin, tu verras forcément un tombeau où on transforme en hôtel qui nous met en contact au spirituel. Et ça, c'est la nécromancie. Donc quand on nous dit, quand un kémite ou bien un traditionnaliste me dit de retourner à la source, moi je ne vois que ça, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon adorer les morts, adorer les esprits, ou bien aller se mettre devant un arbre pour diviniser l'arbre, pour dire que l'Iroko a un arbre, c'est lui le dieu de la forêt. Mais il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a que ça. Sinon, il y a quoi que l'Afrique peut apporter, à part la médecine traditionnelle. Dans le côté spirituel, il n'y a rien de bon dedans. On dit qu'ils connaissent Dieu. Oui, on peut dire qu'ils connaissent Dieu simplement et la façon où tout le monde connaît Dieu, on peut dire qu'ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas un moyen direct de rentrer en contact avec ce Dieu imaginaire qu'ils ont dans leur tête. C'est pour passer par des esprits pensant qu'ils sont en train d'adorer un Dieu, passer des esprits, des petits démons pensant qu'ils sont en train d'adorer un prétendu Dieu. C'est dans ça, il n'y a rien de bon. Quand on vous dit retourner aux sources là, c'est retourner à la tradition, c'est-à-dire aux petits démons, aux vaudous ou bien aux masques. Il y a un masque au Bénin, par exemple, qu'on appelle Oro. Une femme ne doit pas voir. Si une femme voit, c'est que la femme meurt ou bien on prend la femme et puis tout le monde, on ne voit plus avec la femme. On ne sait pas quoi on fait avec la femme là. Si une femme, il suffit qu'elle voie seulement ce masque là. Et puis c'est la nuit que ça sort. Est-ce que quelque chose qui est de Dieu peut avoir des inconvénients tels que ça? Quelque chose qui est de Dieu là peut avoir des inconvénients comme ça. Maintenant, moi je peux entrer en bourse, je connais ton nom et ton prénom, tu vas chier comme jamais. Est-ce que quelque chose qui est de Dieu là peut avoir
des Sécovillais comme ça. Et puis, il n'y a pas l'amour là-bas. Il n'y a pas l'amour. Tu me rends, je te rends. La loi de tu me rends, je te rends. Ok, merci. Le chrétien averti. On va laisser les autres aussi donner leur avis par rapport à la vidéo. Merci vraiment pour ton ajout. Voilà, donc allons-y. Celui qui a quelque chose d'autre à dire. Chiite, la voix, tu as la parole. Nosdi, tu es chrétien ou bien tu es kémite? Nosdi. Shalom, shalom. Ouais. In 200 meters, turn right. Shalom, vous m'entendez? Ouais, attends, vas-y. Voilà. Bon, moi je voulais demander quelque chose, mais Allô, oui. je ne sais pas si Il y a la du bruit source. auprès de toi, hein. Il faut t'arranger là. Ok, il y a tout. Oui. La source. Allô? Elle m'a appelé, il est ici dans la Il sécurité. faut prendre tes dispositions. Voilà, faut te muter. Si tu n'es pas disponible encore. Nosdi, bonjour. Oui, bonjour à tous. Hein. Chrétien, kémite, musulman. Mais pourquoi catégoriser déjà la personne comme ça? Non, on veut connaître ton identité religieuse, connaître ta foi, ta croyance. C'est mauvais. C'est pas méchant. Ma croyance, je crois en Dieu. Voilà, c'est le plus important. Au Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, de l'univers, l'alpha, l'oméga. Voilà. C'est qui? Comment il s'appelle? Dans ma tradition, on l'appelle Zambé. On l'appelle Zaban. Voilà. Ça dépend de la région où tu te trouves. Ça dépend. Donc tu es un kémite ou bien un animiste? Ça dépend de ton ethnie, c'est tout. Donc tu es un kémite ou un animiste, c'est ça? En tout cas, c'est comme vous voulez. Mais pourquoi vous avez peur maintenant de révéler votre identité quand vous venez face à nous? Je sens que ça devient trop relativiste, chacun peut cacher. Au début, on dit c'est après la discussion. Pourquoi vous avez peur? Ce n'est pas une histoire de cacher. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis désolé. Ah, mais c'est quand même bizarre. On te demande la faute, dis qui tu es. Ça fait, moi, tu me poses la question. Pasteur, maintenant, je dis, je suis chrétien. Je crois que Jésus est Dieu. Jésus est mon sauveur. Je suis chrétien et je le dis devant n'importe qui. Je n'ai pas besoin de... Il n'y a pas de souci. C'est bien. Je pense que c'est bien pour vous. Voilà. Voilà, maintenant, tant que vous êtes... Tu es de quelle obédience religieuse? Tu crois en quoi? Tu dis que Zambi, Zamba, tu es kémite ou tu es animiste? Je suis spirituel. Animiste quoi? Oui, si tu veux. Voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta spiritualité? Quelle est ta croyance? Tu peux nous expliquer un peu, ça nous intéresse. On va te donner par rapport à quoi? Soyez. Sur à quoi tu crois, quelles sont les pratiques que tu fais? Doucement. Soyez précis dans vos questions. Soyez explicite aussi. Mais je suis très explicite. J'ai dit, voilà. Tu as dit que tu es animiste, kémite, tout ça là. J'ai dit, est-ce que tu peux nous expliquer ta croyance, tes pratiques, tes rituels? Ah, il est parti. Ah, nos cousins là. C'est ce qu'il y a un frère qui avait fait la remarque. Il faut toujours leur demander leur initiation. Ils vont toujours fuir. Dès que tu demandes son initiation, ils vont fuir. La lumière de Christ. Ah, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi ça les dérange. Quand on parle de leur pratique, ça devient un problème. Mais quand c'est venu, vous êtes... Dieu, le Michel dit, il y a beaucoup d'espions. Ah, mais là, c'est ce que je constate, hein. Et tous ne veulent pas. Tu vois, ils viennent... Depuis un certain temps, j'ai remarqué ça, quoi. Ils montent, quand tu lui dis quelques mythes, il est là et tout. Non, moi, je crois en Dieu, je crois en ça, je tant. Mais quand la discussion commence, tu vas faire la discussion, après, tu constates qu'il est souvent kémite. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Souvent, pasteur, souvent même, quand tu leur demandes, ils disent je ne suis rien. Donc, moi, je pense que
En fait, ils ont vu que nous avons compris leur malhonnêteté, leur manigance, en fait. Parce que qu'est-ce qui s'y passe? Ils veulent monter et venir danser dans la Bible. Voici leur objectif. C'est-à-dire, ils vont égarer la multitude, mais comme l'objectif, nous sommes tous dans la Bible, toi tu es en position de défense, toi tu es en mode défense, lui il est en mode attaque. Donc ça lui donne un avantage. Parce qu'il peut nier les explications que tu vas donner. Vu que c'est dans ton livre, il peut nier et vous allez tourner en rond. Mais aujourd'hui là, nous avons compris. Nous voulons quitter le christianisme. Maintenant, on fait quoi comme pratique? Voilà. C'est ce que vous devez nous dire maintenant. Et ça, ne cachez pas, hein. Il n'y a pas à faire de maître va expliquer. C'est quand tu sais. Non, ça doit se faire en live. Vous devez expliquer ça à tout le monde. Quand c'est bon, on ne cache pas. Quand c'est bon là, on ne cache pas. Voilà. Vous allez expliquer ça aux gens. Et nous demandons à tout chrétien, lorsque vous vous retrouvez sur le live, s'ils vous disent Christ, Jésus n'existe pas, vous dites j'ai compris. Moi-même je veux quitter le christianisme, mais explique-moi vos pratiques maintenant. Voilà. Tout chrétien, c'est là que doivent se jouer les débats. On va quitter le christianisme, parlez-nous de là où on va. Voilà. Si tu vois qu'il commence à dire non, c'est un petit démon. Voilà, c'est que c'est un petit démon qui est en train de se manifester. On vous attend ici, Médusa, viens me parler un peu. Je veux quitter le christianisme. Pour nous là, c'est pas caché. Tellement on veut pas cacher même là. On a écrit livre même dessus. On a fait livre. Parce qu'on veut même pas cacher, on a fait livre. Donc c'est tout le monde sait ce qui se passe dans le christianisme. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Maintenant vous, sortez, venez nous parler. C'est comme ça on va faire les débats. Hein. Vous pensez qu'on va... On fait la nuit, on fait la journée devant tout le monde. La journée, c'est pas caché. Nous-mêmes maintenant, on filme et puis on met ça sur TikTok. C'est pas caché. Mais pour vous là, tout le monde, les enseignements c'est public, c'est pratique. Il n'y a pas de réunion. Voilà. Il n'y a pas un ganga qui va venir la nuit, te parler, vous allez aller quelque part, manger une nourriture quelque part. Nous on n'est pas dans ça. Pour nous tout est clair. Quelqu'un dit tout est clair devant tout le monde. Merci pour vous. Voilà. Donc venez. On vous attend. Vous allez parler de votre truc là. C'est comme ça on va procéder avec vous. Hein. Et nous invitons tout chrétien, qui que tu sois, dis-lui que tu veux abandonner de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Mais qu'il expose ses pratiques. Quand tu vas quitter le christianisme, tu vas t'attacher à qui? Il doit te donner des noms. Tout ça, il doit te dire ce que tu vas faire. Par exemple, chaque matin, professeur va prier au nom de Jésus. Moi, quand je me réveille, quand je deviens kémite là, quand je me réveille matin, il fait quoi? Voilà, question. Vous allez m'expliquer ça. C'est ça. Voici le fond du débat maintenant. On s'en fout du Dieu de la Bible. Malheureusement, professeur, quand on fait ça, ça ne marche pas, ça fuit. Ça devient. Oui. Ça ne marche pas. Hein? Les gens pensent pouvoir cacher. Il a lu là ce jour-là. Jusqu'à chapeau là, il a déposé chapeau. Quand le pasteur a parlé, il a repris chapeau là, il a remis sur sa tête. Bon, d'accord. Est-ce que vous nous connaissez bien même? Est-ce que vous nous connaissez même? Vous allez nous expliquer ce que vous faites, hein? Si vous pensez que vous allez raconter vos sottises sur la Bible, le Dieu de la Bible autorise l'esclavage, il fait ceci, c'est comme ça vous trompez les gens. C'est comme ça vous aliénez certaines personnes. Il n'y a pas de problème. Le Dieu de la Bible, il est méchant. Il n'y a pas de problème. Je le quitte. Oriente-moi maintenant. Je vais faire quoi? Dis-moi, chaque matin quand je me réveille, qu'est-ce que j'ai fait? Le soir avant de dormir, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, il faut me dire. Vous allez nous expliquer. Hein? Si vous pensez que c'est amusement, là, venez ici. Maintenant, vous n'êtes rien. Quand on pose la question, tu es quoi? Je ne sais rien. Il y a d'autres qui disent, je suis d'accord avec les kémites, mais je ne suis pas kémite. Ça dit des plaisantins comme ça.
Ils sont trop faibles. Les Kémites, ils sont trop faibles. Ce n'est plus faible. Même un musulman est plus coriace qu'un Kémite. Kémite est trop faible. Je vous dis la vérité. Hein. Kémite, ils sont trop faibles. Et puis, l'un de leurs grands défauts, c'est-à-dire que tellement qu'ils ont un problème avec les chrétiens, tout ce qu'on raconte là, ils racontent, ils avalent ça. Mais quand ils se trouvent en face, on dit donne la preuve. Ça devient compliqué. Combien de Kémites qui n'ont pas fui ici, qui sont descendus? Simplement on dit donne la preuve, donne le verset. Combien n'ont pas fui ici? Combien n'ont-ils pas tremblé devant nous ici? Finalement, ils vont fuir nos panels, ça je vous dis. À la lumière des choses sont là, les gens vont éviter nos panels seront sur la liste noire, et là, ne partez plus là-bas. Comme nos cousins de l'autre côté, les Kiang aussi disent aux gens de ne plus venir sur nos panels. Ah, vous n'avez pas dit que nous on est égarés, vous allez nous éclairer. Hein? Nos cousins là. Vous avez dit que nous on est égarés, non? Donc, vous ne nous éclairez plus. Hein? Ah! Les musulmans, les prédicateurs musulmans disent que nous on est égarés. Nous les chrétiens, ils vont nous amener à la lumière d'Allah. Mais on ne sait pas arrivé à un moment, ils disent non, et ils ne viennent plus échanger avec nous, ils ne parlent plus avec nous. Il ne faut plus venir sur nos panels. Avant là, ceux qui ont commencé comment on appelle, TikTok au début, on dit que les chrétiens lancent les net, ils sont en commentaire. Faites-nous monter, on va t'enseigner ta religion. Vous la connaissez, non? Mais maintenant, ce n'est plus faites-nous monter, n'allez plus là-bas. Les Kémites vont fuir aussi. On va pas fuir, on a pas fuir les musulmans, on va pas fuir les Kémites. Ils vont tous fuir nos panels. Ça, je vous dis la vérité. Ils vont fuir les chrétiens. Ils vont même cacher. À un moment donné, ils ne pourront plus se présenter devant nous comme Kémites. Ils ne pourront plus. Mais tu vas nous expliquer ton initiation là. C'est que vous faites la nuit. Vous allez nous expliquer. C'est que vous mangez même dans votre terrible là-bas. Vous allez nous expliquer. La Bible est comme cela, la Bible, ils ont leur PDF, c'est la même chanson. La Bible, les dieux de la Bible est comme cela. On dit, on a compris. Expliquez-nous votre spiritualité. Les dieux, il y a un qui dit veut monter. Sylvie Ali. Voilà. J'espère que toi, ça l'est allé. Pasteur, donne-moi la parole et je vais descendre comme je suis là. Ok, je pense que vous avez raison, hein, comme par rapport à ce que le professeur a dit et ce que vous avez dit. Moi, je pense que ces gens-là, ils ont un but. Hein. Le but, c'est quoi? Le chrétien, il est comme poisson qui est dans l'eau. Le chrétien que nous sommes, le poisson en l'eau, il est en sécurité. En l'eau, il n'a pas de problème. Mais si en dehors de l'eau, le poisson n'a plus de pouvoir. Et c'est ce que les gens-là sont en train de faire. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils voient la vérité. Partout où les chrétiens sont, c'est la lumière. Même nos villages, on a vu le développement des différents villages. Il y a des villages là, même pour mettre seulement électrifier ces villages là, c'est des combats. Il a fallu des chrétiens pour qu'on puisse électrifier ces villages. Il y a eu des combats. Nous là, nous ne sommes pas nés en Europe, hein. Nous on a grandi au village, on est né au village, on a grandi au village. La plupart de ceux qui chantent là, ils sont en Europe. Ils ne connaissent pas les réalités de l'Afrique. Donc aujourd'hui, le problème c'est quoi, pasteur? Ils sont en mission. Ils sont en mission. Le problème, aujourd'hui, ils ont vu que les chrétiens sont en train de détruire tout ce qu'ils font dans le noir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir aujourd'hui blaguer les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils mettent devant? Ils mettent les gens, non, comme gens des panafricains. C'est ce qu'ils mettent devant. Pourtant, en réalité, ils ont un but. Le but, c'est quoi? C'est d'envoyer les gens à sortir dans la lumière. Si aujourd'hui, tu es chrétien et qu'on vient dire non, ces choses-là, c'est rentrer, sortir ici, et que tu perds la foi là, mais c'est fini. Quand ils vont lancer les missiles là, forcés, ça va te toucher. Et c'est l'heure de sensibiliser et encore d'encourager les frères ne pas tomber dans les pièges comme ce que vous faites. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse parce que c'est vrai, parce que ces gens-là, ils sont venus. Tiens, tout dernièrement, c'est que le petit Gabonais là, ce qu'il fait. Comment quelqu'un qui dit la Bible n'a pas vrai, c'est rentré sorti ici, mais lui-même, il a confessé dans sa bouche qu'il allait s'initier au diable. Mais comment quelqu'un qui dit, il s'est initié au diable, et puis maintenant, toi, tu vois si vous ces gens de personnes. C'est qu'il va vendre ton âme. C'est comme il est en mission. Ce qu'il est en train de faire là, il est en mission. C'est le rôle il est venu jouer. Il est venu te faire sortir à la lumière. Dès que tu sors à la lumière, en même temps, ils vont te frapper. Et c'est ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui tombent dans les pièges. Vous voyez?
Donc, en tout cas, c'est ça. Voilà pourquoi ils veulent pas, quand ils viennent, aujourd'hui, ils ont vu que vous avez vu dans les plans, vous avez vu dans les jeux, et aujourd'hui, quand ils viennent, maintenant, quand ils montent sur vos panneaux, ils ont peur parce qu'ils veulent pas parce qu'ils ont vu que vous avez vu dans les plans. Tout ce qu'ils font là, le but, pasteur, c'est d'envoyer les chrétiens dans les, parce que quand tu es, comment on appelle, l'esprit de Dieu avec toi, quand tu es avec le Christ, il peut rien te faire, malgré les sorts, malgré tout ce qu'ils vont faire là, ça peut pas te toucher, pasteur. Donc aujourd'hui, il faut décourager les chrétiens, il faut venir mentir, il faut faire les choses. Et puis les chrétiens, maintenant, si toi tu te laisses aller, tu vas tomber dans les pièges. C'est le but qui est là. Sinon, à part ça, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de développement dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire ici. Nous tous, on est nés ici, on est agrandis ici, on est tous là, on voit tout ce qui se passe dans nos villages. Tu vas venir dire quoi à qui? Tu vas venir dire quoi à qui ici? Donc, le but, c'est tout. C'est d'aujourd'hui tromper les gens. Sinon, en dehors de ça, là, il ne peut rien, comme on appelle, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il ne peut rien créer. Ces gens-là, ils ne peuvent rien créer. C'est seulement embrouiller les gens, pasteur. Donc, c'est tout. Merci, frère. Il y a un qui veut monter là. On te l'avait promis. Merci.